j'ai un ennemi, je dis souvent, c'est l'assignation à résidence. J'ai un ennemi, c'est l'assignation à résidence. Une phrase qui en rappelle une autre, prononcée également dans le contexte présidentiel il y a 5 ans. Ça vous dit quelque chose ? Mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Et oui, décidément, le banquier Rothschild endosse bien Emmanuel Hollande, son nouveau nom prononcé par François Fillon jeudi. En effet, après le rapprochement de Manuel Valls vers le mouvement En Marche, il est bien difficile de ne pas voir le gendre idéal En Marche comme le digne successeur de François Hollande. D'ailleurs, à ce titre, le déplacement d'Emmanuel Macron à Saint-Denis, en banlieue parisienne, n'a pas démérité. Les efforts pour employer les vieilles méthodes clientélistes de la gauche dans les quartiers défavorisés étaient à l'honneur, s'affichant comme opposant premier au Front National en voulant lutter contre la pauvreté. Macron a joué de la mandoline égalitariste devant un public conquis, mais trié sur le volet. Les gens qui ont pris la vague de la mondialisation à cette époque-là, qui travaillaient dans le textile, dans la sidérurgie ou dans les mines, moi je viens d'une région qui a été frappée par ça, ils sont tombés au chômage, on ne les a jamais reformés à faire quelque chose d'autre. Et d'ailleurs, vous le voyez, hein, c'est les régions aujourd'hui où il y a encore du chômage de longue durée, c'est les régions qui votent FN. C'est toutes les régions pauvres qui votent FN. Les gens, on les a, pareil, toujours la même chose, on les a assignés à résidence. Macron n'en était pas à son coup d'essai. Le banquier s'était déjà astreint à rencontrer des jeunes talents au Muro mi-mars lors d'une réunion organisée par Yacine Bellatar, un supposé humoriste. Je voulais vous remercier déjà tous d'être présents et surtout de montrer qu'a priori on sait tous parler la même langue et défendre les mêmes valeurs. Donc, On remet l'évaluation chaque année au primaire et dans les zones d'éducation prioritaire, en CP et CE1, on fait 12 élèves par classe. Parce que c'est ce qui permet, de vraiment les encadrer, de faire que quand les parents ne parlent pas bien français, les enseignants ont le temps. Ils adaptent la méthode, c'est pas les méthodes qu'on appelle globales qui permettent d'apprendre quand les parents ne maîtrisent pas bien le français, c'est pas vrai parce que c'est des enfants qui arrivent parfois avec 200 mots de vocabulaire. Alors que les autres enfants, même beaucoup plus. Et il y en a qui arrivent, ils savent lire, écrire, compter en CP. Bon. Quand les parents n'ont pas fait d'études, ou quand les parents sont dans un métier technique, ils pensent que, d'abord, ils ne savent pas conseiller leurs enfants, et ils vont envoyer leurs enfants vers les mêmes formations qu'eux, même s'ils ont fait des meilleures études. Le paquet sur les banlieues et les jeunes issus de l'immigration, voilà l'intention d'Emmanuel Macron, au moins sur le papier, car sur la facture, mieux vaut éviter de chiffrer, sinon on aura le tournis. Un peu comme avec le quinquennat Hollande, d'ailleurs, face au rapprochement entre Hollande et Macron fait par François Fillon, le banquier n'a pas manqué de réagir avec à nouveau une bonne dose de drague pour la diversité. Je crois que ces messieurs, parce qu'il y a surtout des messieurs, hein, vous l'aurez noté, il y a surtout des mâles blancs de plus de 50 ans. Un commentaire qui plaira sans doute aux banlieues, mais aussi à Delphine Ernotte, la patronne de France Télévisions. Je pense qu'il faut impérativement que France Télévisions soit à l'image, résonne avec son public. Et honnêtement, en arrivant, mon premier constat, c'est que ce n'est pas le cas. On a une télévision d'hommes blancs de plus de 50 ans. Et ça, il va falloir que ça change.